Il y a beaucoup de gens qui se questionnent même sur l'utilité d'un projet d'incinérateur alors même que la France est l'un des pays qui en a le plus. C'est un projet d'un autre temps finalement. On va vers une réduction des déchets, enfin on espère. Là on a largement un impact économique qui est désastreux si on construit un méga incinérateur, parce qu'on a des expériences qui ont déjà été faites dans d'autres pays, par exemple la Suède. En Suède, nécessité à importer les déchets des pays frontaliers. Le Danemark qui importe 110 000 tonnes de déchets en provenance du Royaume-Uni. On a construit là un méga incinérateur au Danemark et on se retrouve avec une pénurie de matière à brûler. On sait qu'en France aussi, on a eu des incinérateurs qui fonctionnent avec des palettes pour alimenter toujours à une bonne température et ne jamais laisser retomber la combustion. C'est-à-dire on brûle du bois pour pouvoir continuer à brûler quelques déchets. Ce dont tu parles, c'est quelque chose qu'on a déjà pu observer. Jusqu'en 2018, on avait un UIOM, donc une usine d'incinération d'ordures ménagères au centre de tri de La Couronne, qui s'est retrouvé également en manque de déchets au niveau local, avec l'avancée des méthodes de tri, des revalorisations de certains déchets, qui est plutôt une bonne nouvelle. Moins on a de déchets, mieux c'est. Mais dans ce cas-là, pourquoi faire un projet d'incinérateur? Celui qui était en projet a une capacité supérieure à 4 fois à celui de La Couronne. Donc on marche sur la tête.